Salut, aujourd'hui je m'attaque au nettoyage du moteur. Alors, je vais démonter quelques parties. Tout ce qui est à l'intérieur ici, ça je vais le démonter. Là je vais le démonter. Par contre le cylindre, je ne peux pas le démonter. Pour la simple et bonne raison, j'ai perdu l'arrache volant magnifique. Qui se met ici, je l'ai perdu. Donc ça va falloir que je le commande. Il va falloir que je le commande. Hein, donc ça me fait chier. Parce qu'avec le confinement, je sais pas quand ça va arriver. Donc déjà, dans un premier temps, ce que j'ai prévu de faire pour ce moteur, ça va être une petite configuration sur cette base là de ce cylindre. Ensuite, pareil, je vais vraiment mettre le minimum d'argent dedans pour en faire un petit jouet sympa. Hein. Je ne veux pas claquer des 1000 et des 100, ça j'ai déjà fait sur un de mes autres scooters. Hein. J'ai claqué 1500 € dans le scooter. C'est deux scooters que tu peux aller voir ici là. Hein. C'est celui-ci. Ça date, hein. Il y a la vidéo là, il y a très longtemps de cette vidéo là. Et je t'invite à aller la voir. Dedans, j'avais claqué 1500 €. Il y avait cylindre kit 50 conti CHR, refroidissement liquide. D'ailleurs, j'ai toujours la culasse, mais le cylindre, lui, il a disparu. Pour Poligny Team 3, enfin bref, va voir en dedans. Va voir, par contre, tu verras dans le détail, dans la description. Il y a vraiment toutes les pièces que j'avais mis dans ce moteur là. Et de toute façon, j'avais fait aussi une vidéo de celui-là, à combien je roulais, à combien de kilomètres je montais. Et bien sûr, il n'y avait pas toutes les pièces dans cette vidéo à combien je roulais, dans la vidéo où j'explique mon moteur de mon ancien cylindre. De mon ancien scooter plutôt. Donc voilà. Donc là, je vais m'attaquer à tout démonter. Le carbu, je vais peut-être le changer parce que je viens de me rappeler que. Attends, moi aussi. Celui-là, si. Je viens de me rappeler que j'avais la vis de richesse ici, c'était foiré. La vis qui est là, enfin ça c'est un carburateur d'occasion. Hein. La vis qui est là, elle a été trop longue, ils ont tellement vissé qu'ils sont passés à travers l'aluminium, ils ont créé un trou. La vis, elle est assez présentée quoi. Enfin, assez présentée. Là tu as le trou, tu as la vis qui est là. Au lieu de passer ici, de s'arrêter à ce niveau-là, la vis elle est rentrée comme ça. Et là, à mon avis, ils ont joué avec la richesse, ils ont niqué le pistage de la vis de richesse. Et bien sûr, en dévissant, j'ai niqué le pistage de l'aluminium du carburateur. Bon, ça c'est une vis qui est neuve, mais je vais peut-être le changer, ce genre, pareil. Donc, je crois que je vais dépenser dans ce moteur-là à peu près 200 € maximum, avec les frais de port inclus. 200 € maximum que je vais dépenser dans ce moteur là. J'irai pas plus. S'il me manque la boîte à kick et que je peux pas le démarrer et que j'ai tout, que j'ai manque la boîte et qu'il me manque la boîte à kick, tant pis. Je le démarre avec une visseuse. De toute façon, j'avais déjà fait ce coup là dans la vidéo que tu as pu aller voir. Il y a un trou qui est ici. Hein, je vais mettre la douille dedans pour pouvoir le démarrer. Hein, donc voilà. Là, j'ai préparé un nettoyage du bas moteur, que je vois qu'il est beaucoup grand. Hein, donc on se retrouve juste après.
ça c'est les clapets d'origine. Tu vois ce que j'ai fait ou pas? Là. Ici, je les ai mis ici sur les côtés. Tu vois? Et ici, du coup, je les agrandis. Là, logiquement, tu vois, ceci. Voilà. Logiquement, tu vois ceci. Qui est bouché. Moi, je les ai limés pour pouvoir avoir une plus grosse entrée. Même limer un peu l'intérieur. J'ai pas limé entièrement l'intérieur quand j'avais pas changé les clapets. Parce que c'est des clapets à 3 lames. J'aurais pu limer ici dedans pour pouvoir avoir plus de débit, mais comme j'avais que à 3 lames sous la main, du coup j'ai fait comme ça. Pour ça je pense que je vais changer, donc je regarde. Voilà. C'est de la route. Et j'espère pas que dans le moteur c'est pareil. Sinon je vais le démonter. Mais bon, si tu veux changer tes clapets sans dépenser un rond, bah tu prends ton clapet d'origine et tu limes sur les côtés, là et un peu ici, et tu limes surtout là. Et là-bas ça va te réaugmenter le débit, tu vois. Hop. La culotte très propre, regarde, il n'y a pas eu d'explosion, c'est propre. Ça c'est la culotte d'origine. On va la nettoyer. Petit joint. Galère à retrouver, donc si je retrouve pas le cheveu, on va le remettre. Et alors voilà.
Pareil. Si j'en trouve pas, j'en remettrai celui-là. Bon, de toute façon, comme je t'ai dit, hein, c'est un truc vraiment pas cher ce que je vais faire. Donc déjà, je vais regarder tout de suite si les joints correspondent à celle du carter. Parce que sinon, ça m'éviterait de tout démonter. Ouais. Il n'y a pas beaucoup, hein. Quelques millimètres, hein. Bon, pour ce qu'il y a, je vais le laisser. Hein. J'ai que 1 millimètre du côté arrière du cylindre. Attends, ça va pas être un truc complète, donc voilà. Là, j'ai vraiment qu'un millimètre, donc je crois pas que je vais l'ouvrir, finalement. Parce que là, ça sent bien. Alors, l'état du cylindre. Le vois-tu? Regarde. Alors. Pour contrôler un cylindre s'il est rayé. Hein? À main. Passe ton doigt dedans. Si tu sens des micro-rayures, c'est qu'il est niqué. Là, actuellement, je sens rien. Bon, regarde. À l'intérieur du cylindre. Pas de rayures. Un peu sale parce que là, je vais mettre mes mains. Puis en même temps, il est resté dehors, donc les conneries sont rentrées par là. Il y a quelques traces là, mais peut-être un peu des traces de chauffe. Regarde. Tu vois? Bon, je vais la réutiliser. Alors, ce que je te disais qui était cassé, c'est ici. C'est ces ailettes là. Tu vois? Bon. Ça aurait été au milieu, ça aurait pu être gênant. Là, c'est en haut. C'est vraiment le haut. Donc, ça peut passer. Vu le piston, il n'y a que dalle. Là, quand je te disais que j'ai pas fait, que j'ai fait que 500 km, regarde. Tu vois l'état? Hein? Quasiment rien. Ouais. Je vais démonter le clip.
Heureusement j'ai mis des gants. Ça tombait. Ça. Que j'aiguille. On a à peine rouillé. Tu vois, à peine envoyé. L'état du piston. Quelques petites griffes, mais bon, rien de méchant. Hop, et regarde donc ce qu'il y a. Regarde le biel. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois cette petite marque? Là. Tu vois ce qui est inscrit? Là. Artec. Enfin, c'est pas marqué Artec, mais t'as compris quoi. Un vibroquin Artec. Là, quand je le tourne. Là, hop. Reconnu. Est-ce que tu vois des petites couleurs rouges à l'intérieur? Non. Ça. Bon, il y a après un peu de rouille. Et il tourne bien. Regarde. Encore huilé. Je vais contrôler, voir si les jouets il fuit ou pas. Ah, là c'est le descente. Voilà, je remplis jusqu'en haut. Déjà, je regarde s'il y a des bulles. Si je vois pas de bulles, bah, c'est que déjà il y a un jouet qui fuit pas. Je vais tourner. Donc là, il y a de la rouille qui est en train de partir parce que je vois que l'essence elle prend une autre couleur là. Je vois des trucs boueux, enfin marron là, qui est en train de faire surface. L'essence qui a changé de couleur. Ça c'est la couleur rouille. Maintenant je regarde s'il n'y a pas de fuite.
Ah, je pense que je vais l'ouvrir. Hein. Non? Ouais, je crois que je vais l'ouvrir. J'ai essayé de fabriquer avec un écrou, une vis, une platine, un arrache.